Donc pour résumer, les 5 choses essentielles à savoir sur Zakat al-Fitr, nous dirons premièrement que celle-ci est obligatoire pour tout musulman, homme, femme, adulte ou enfant, doué de raison ou non. À partir du moment où il possède, en plus de ce dont il a besoin le jour de l'Eid et sa nuit, un excédent lui permettant de la verser. Et il est recommandé de la verser pour le fœtus de 4 mois ou plus. Et chacun peut verser sa propre zakat, mais il est aussi permis aux responsables de famille de la verser pour ceux qui sont à sa charge. Deuxièmement, on doit verser pour cette aumône de la nourriture commune des gens du pays, comme le riz, les pâtes, le couscous, la semoule, la farine, et les légumes secs comme les haricots, les lentilles, les pois cassés et autres. Et les aliments tels que le sucre, la viande, l'huile, les bonbons ne sont pas valides pour Zakat al-Fitr. Et comme on a dit, cette zakat doit impérativement être versée en nourriture et il n'est pas permis de verser son montant en argent. Troisièmement, quelle est la quantité qui doit être versée? On a dit que la mesure obligatoire est d'un sa'. Un sa' par personne, d'un seul et même aliment. Et le sa', comme on a dit, est un volume dont le poids varie selon les aliments. Il est donc préférable de l'évaluer à 3 kilos, quel que soit l'aliment, afin d'être sûr d'avoir atteint le sa'. Quatrièmement, quand doit-on la verser? On a dit qu'elle doit être versée avant la prière de l'Eid. Il est permis de la verser 1 ou 2 jours avant l'Eid, et le mieux est de la verser le matin de l'Eid, entre la prière du Fajr et la prière de la fête. Et avant cela, il est permis de la donner à une personne ou à une association, à condition que ce soit une association de confiance ou une personne de confiance qui se chargera de la verser au moment légiféré à ses ayants droit. Et elle ne doit pas être retardée au-delà de la prière de l'Eid. Enfin, à qui doit-elle être donnée? Elle ne doit être donnée qu'aux pauvres parmi les musulmans, et le pauvre est celui dont les biens ou les revenus annuels ne lui suffisent pas à combler ses besoins essentiels ainsi que les besoins de ceux qui sont à sa charge. Et comme on a dit, il est permis de donner à un pauvre plus d'une zakat, comme il est permis de partager une zakat entre plusieurs pauvres.